Bienvenue sur Micmac TV. Aujourd'hui, on va parler de la politique parce que ça fait débat en RDC, à la République démocratique du Congo, en ce qui concerne les changements de la constitution qu'a déclaré le président Félix Antoine Tshisekedi à son meeting dernier à Kisangani. Et le ciel est vraiment nuagé entre l'opposition congolaise ainsi que les gouvernements en place en ce qui concerne la révision ou le changement de la constitution. Besoin de voir le détail sur cet élément. Continuez jusqu'à la fin. Restez ensemble. Le ciel est vraiment nuagé entre l'opposition congolaise ainsi que les gouvernements en place du président Félix Antoine Tshisekedi, ce qui fait débat aujourd'hui parce que il a fait un meeting à Kisangani où il a annoncé que la constitution de la République démocratique du Congo devrait être révisée parce qu'il y a certains articles qui ne correspondent pas aux réalités que vivent les Congolais ou la population congolaise. Ça fait un grand débat. L'une des parties n'est pas contente et l'autre est contente. Qu'en dit la population congolaise par rapport à cette révision de la Constitution? Merci beaucoup parce que on a eu des messages de partout en ce qui concerne cette affaire de la Constitution. Vous savez, on est tous des Congolais, on a droit de vivre comme tous citoyens paisiblement dans son pays. Mais ce qui fait défaut aujourd'hui dans notre pays, la population congolaise n'arrive pas de vivre correctement comme vivent d'autres citoyens sous leur toit ou sous leur pays. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Micmac TV est venu avec cette analyse réfléchie pour vous montrer en réalité qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne le changement de la Constitution. On a tous vu, on a tous regardé et suivi à la loupe parce que le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, a dit par rapport à son meeting à Kisangani qu'il devrait revoir cette Constitution parce qu'il y a beaucoup d'articles qui doivent être revisés et changés sous prétexte que cette Constitution n'a pas été conçue par les Congolais. Elle a été conçue à l'étranger avec des étrangers sans tenir compte de réalités que passe la population congolaise. Selon le président de la République, cette Constitution doit être revue et rédigée par les Congolais et ce qui fera que le Congolais bénéficie, jouisse de cette constitution parce que lorsqu'un Congolais rédige une constitution, il tiendra compte de réalités que vive la population congolaise. Mais d'autre part, l'opposition congolaise n'est pas d'accord avec cet avis, ces changements de la constitution. C'est ce qui fait débat aujourd'hui. Et nous avons vu, il y a eu encore un mouvement qui s'est créé, Sauvons les Congo, qui est dirigé par Joseph Kabila. Donc pour eux, ils veulent venir sauver le Congo. Pour l'opposition congolaise, elle pense que cette révision de la Constitution jouera à la faveur du président de la République parce que le président de la République veut briguer un autre mandat alors que ce n'était pas l'idée ou l'intention du président de la République. Donc son souci est que le Congolais bénéficie et que les Congolais vivent aisément dans leur pays. Mais l'opposition l'a mal interprété parce qu'ils veulent sauver les Congos. Je vous rappelle, il y a une histoire d'un homme de Dieu. C'est depuis 2006, cet homme de Dieu a été arrêté et condamné et aujourd'hui, il est resté inapte parce que il a été victime de ces slogans « Sauvons les Congo ». Je vous rappelle, c'est le patriarche Coutinho Fernando. Il a lancé un mouvement, il a lancé « Sauvons les Congo » et qui a été mal vu par les gens qui dirigeait le Congo à l'époque. Il a été arrêté, on a manigancé. Et aujourd'hui, ils veulent encore revenir sur ces slogans « Sauvons les Congos ». Est-ce que réellement, c'est l'intention qu'ils ont pour sauver les Congos ou bien il y a autre chose? Ou soit, ils veulent tout simplement destituer le président de la République sous ses fonctions. C'est pour cela que le président a vu que cela est très nécessaire pour la population congolaise de pouvoir changer
cette constitution. Si vous êtes d'accord avec le président, en tout cas, laissez-nous en commentaire et ça nous fera énormément plaisir. Le peuple congolais a besoin de vivre dans son pays aisément. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde la manière dont les Congolais vivent dans leur pays, ça fait pleurer tout le monde. Le diaspora en parle, les gens qui sont à l'étranger en parlent. Parce que aujourd'hui, les Congolais ne sont pas libres ou ne sont pas à l'aise dans leur propre pays. Parce qu'il y a certaines lois de la République, de notre constitution, jouent en défaveur de la République, ou soit jouent en défaveur de la population congolaise. Sur ce, vous allez voir, il y a beaucoup de Congolais qui demandent l'exil à l'étranger, il y a beaucoup de Congolais qui ne veulent plus rester dans leur pays sous prétexte que les gens qui dirigent le pays font des choses pour leur propre bien. Ils ne tiennent pas compte de la population du petit peuple. Si aujourd'hui, prenons l'exemple d'une personne ou de personnes qui instruisent la population, si aujourd'hui vous êtes ministre, si aujourd'hui vous êtes député, si aujourd'hui vous êtes sénateur, c'est grâce à des gens qui vous ont encadré, qui vous ont formé. Je parle bien sûr de l'enseignement congolais, aujourd'hui ou ensemble avec les enseignants congolais. Les enseignants congolais sont des personnes les plus vulnérables, les plus mal payées de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Entre guillemets, mais vous avez passé par le banc d'école, prévenez qu'il y a certains enseignants qui sont aujourd'hui, qui ont enseigné, les ministres qui sont en place, les députés qui sont en place, mais aucun d'eux ne peut s'élever ou s'élève pour plaider pour leur cause. En tout cas, ça fait tellement mal. Nous avons besoin que les Congos ou les Congolais vivent aisément dans leur pays. Si ces changements de la Constitution changera des choses en faveur de la population congolaise, en tout cas, nous sommes partants avec le président de la République, mais je ne pense pas que c'est en défaveur de la population congolaise. Et puis, je vais laisser un message, je vais lancer un message à toutes les personnes qui entourent le président de la République. C'est un humain comme vous. Donc, cela veut dire, s'il y a des choses à amender, s'il y a des choses à conseiller, faites-les pour qu'il fasse bien son travail. La révision de la Constitution, si c'est pour le bien-être de la population, en tout cas, nous sommes très partants. Coup de chapeau à notre président de la République pour ses efforts. Aujourd'hui, si vous rentrez au pays, il y a certains endroits que vous n'allez même pas reconnaître qu'il y avait des dégâts dans cet endroit. Il est en train de se battre pour amener le pays à un niveau, mais il y a certaines personnes qui les tirent vers les bas. Je vous appelle et je vous invite à soutenir l'initiative du chef de l'État parce que on a besoin d'un Congolais qui va diriger le pays, qui va faire émerger notre pays et non de personnes qui vont nous faire rabaisser. On connaît leurs projets, on connaît leurs plans. Ils ont dirigé notre pays pendant 18 ans, je peux le dire. Qu'est-ce qu'il y a eu de grave? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a eu de grave? Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Peuple congolais, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ne restons pas naïfs. Ne restons pas naïfs parce que les gens qui nous dirigent veulent s'accaparer de toutes choses. Nous avons besoin que l'économie de notre pays soit stable, que la vie sociale de notre pays reste stable. Si vous allez sur d'autres cieux, pour ne citer même que dans l'Afrique du Sud, ou soit en Europe, vous allez voir qu'il y a certaines choses de bas niveau sont réglées et ce qui fait que beaucoup de Congolais quittent leur pays pour aller se réfugier ailleurs. Et alors que nous, dans notre pays, nous avons beaucoup de richesses. Si aujourd'hui on le pratiquait ou on l'a pratiqué, vous allez voir que le pays va émerger. Cette révision de la Constitution, si ça joue en faveur de la population congolaise, en tout cas, pourquoi pas s'y mettre? Parce que c'est pour notre intérêt. Ne pensez pas que le président veut briguer un autre mandat, alors que son souci majeur, c'est de ramener la population congolaise à un niveau et de vivre aisément sous leur toit. Si vous avez aimé cette vidéo, dites merci à Gen Media pour cette réalisation. Abonnez-vous, commentez, aimez et likez, partagez. Merci.